voilà, on est live. Super. Alors Eric, grosse journée de travail pour toi? Oui, c'était une grosse journée de lancement du salon des carrières en techno, réseau. Écoute, pour le moment, le succès est au rendez-vous. Est-ce que tu connais les chiffres? Je dirais à peu près 1250 visiteurs à 18 heures. Donc, ce qui est quand même un bel achalandage. Et puis, c'est pas fini parce qu'il reste encore demain. Et alors demain, oui, c'est ça la deuxième journée. Attends, je vais monter un peu mon micro. La deuxième journée est aussi une journée très occupée. Le salon va rouvrir ses portes à 10 heures jusqu'à 17 heures. Donc c'est vraiment la dernière occasion de rencontrer les exposants, de venir déposer son CV en main propre. C'est demain ou jamais, je dirais. Excellent. Alors voilà, écoute, je regarde ce qu'on a fait depuis ce matin avec Stéphane. On a fait à peu près 17 entrevues plus la tienne et plus 2 conclusions, une avec Stéphane, une que je fais en ce moment avec toi. Okay. Alors je voulais te demander, moi, parle-moi de comment c'est arrivé cette aventure-ci du e-Carrière Live et de quel besoin c'est parti et puis quelles ont été les étapes pour en arriver là? Écoute, ça fait partie au départ de notre souhait d'être plus proche de notre communauté. Donc d'abord on a créé, grâce à ta collaboration, ton expertise, une communauté sur les médias sociaux. D'abord, donc avec notre page Facebook, notre compte Twitter, on a aussi un groupe sur LinkedIn, l'événement carrière. Donc en créant cette communauté, ça permettait aussi d'être plus proche de nos candidats, de nos visiteurs, de les informer vraiment en direct de ce qui se passe au salon, puis de ce que fait l'événement carrière. Est-ce que ça fonctionne bien? Quel est pour toi le retour sur l'investissement que ça te prend de passer du temps à nourrir comme ça ta page Facebook? Je pense que c'est un peu tôt pour donner un bilan parce que ça fait peut-être 3-4 mois que les pages sont ouvertes, donc c'est encore tout nouveau. Il faut, je pense, que les gens s'habituent à ce qu'on ait cette communauté-là. Donc ils embarquent de façon un peu plus importante dans notre réseau, mais quoi qu'il grossit bien, il y a quand même plusieurs centaines de membres sur chacune des communautés, mais c'est encore un peu nouveau. Je pense que pour nous c'est aussi une vitrine, une visibilité sur les médias sociaux, c'était important qu'on soit là. Maintenant on va essayer peut-être de le structurer, de trouver vraiment des façons de bien rentrer en contact avec notre public. Parfait. Et alors là, aujourd'hui, je t'avais parlé de cette idée de faire un live. Oui, c'est ton idée. Très franchement, oui, je sais. Ça vient d'une conférence webcom où depuis plusieurs années je fais des opérations live, ça, des talk shows. Mais qu'est-ce qui t'a décidé, je te le demande très franchement parce qu'on n'en a pas parlé là, qu'est-ce qui t'a décidé à embarquer dans ce projet-là, de te lancer? Moi je trouvais ça très intéressant d'avoir une fenêtre sur le web de notre salon. C'est un salon en technologie, donc on utilise les nouvelles technologies avec cette web diffusion. Et puis ça pourrait donner peut-être l'intérêt à des gens de voir de quoi ça a l'air un salon d'emploi ou un salon carrière, pour ceux qui ne sont jamais venus, de voir justement comment ça se passe dans un salon et peut-être leur donner le goût de venir faire un tour s'ils ont bien sûr un emploi à y chercher. C'est ça l'objectif aussi, c'est de faire un plus grand rayonnement, d'être aussi proche de la communauté avec le clavardage. Je pense qu'il y avait une bonne interaction. Oui, on avait à peu près une 20-30 personnes en permanence. Il y a eu pas mal d'échanges dans le clavardage avec toujours des vedettes comme notre ami Icrouton qui est encore là. Et c'est toujours un petit peu comme ça. Tu sais, sur les médias sociaux, sur les médias en général, on dit toujours qu'il y a 5% des gens qui font 95% du contenu. Oui. Donc c'est un petit peu pareil pour le clavardage. Mais son commentaire est intéressant quand il dit qu'il voudrait aller chercher plus d'entreprises. Mais à l'événement, il y a quand même beaucoup de PME cette édition. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure avec Stéphane, c'est qu'on a eu un décalage entre génie et TI. On avait eu beaucoup d'entreprises en génie qui ont accepté de participer, très peu en TI. Peut-être parce que, je sais pas, il y a peut-être plus de contrôle, plus de peur que ça aille pas bien, que quelqu'un dérape. Alors qu'en génie, va savoir pourquoi, les gens sont plus confiants. Ou alors, est-ce qu'il y a plus d'affluence ici au kiosque en TI qu'en génie? Non. Non, je pense que c'est à peu près similaire. D'ailleurs, les employeurs recrutent les deux profils souvent. Souvent, oui. Oui, quand on regarde ce que recherchent les employeurs, ils recherchent beaucoup le génie et le TI dans la même entreprise. Donc non, je sais pas, c'est peut-être une philosophie d'entreprise. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est sûr qu'on a observé ce décalage-là. Donc tu vas retrouver beaucoup d'entrevues en génie qu'on a pu canner et quelques-unes en TI qui sont assez intéressantes, puis les gens se sont exprimés. Moi, ce que je retiens finalement, c'est que tout le monde trouve le salon carrière très intéressant pour le recrutement.
comme incontournable. Hein. Et puis que pour eux, ils parlent beaucoup de branding. Donc être présent au salon, c'est pas seulement trouver des CV et des candidats, mais c'est faire du branding, donc de la mise en marché de son image de marque au niveau de l'emploi et du recrutement. Son image d'employeur, se démarquer de la concurrence, se positionner comme un employeur de choix, c'est de plus en plus important pour les employeurs dans un marché qui se tend de plus en plus, qui devient finalement à l'avantage du chercheur d'emploi, du candidat. C'est lui qui a le bon bout du bâton. Exact. Et ce que je me dis, c'est que ce genre de petits reportages qu'on fait comme ça en direct, outre le fait que c'est en direct, qu'il a une portée, j'espère, demain, peut-être sur 10, 15, 20 personnes de plus qui vont venir et qui seront peut-être mieux préparées parce qu'on a parlé aussi de la préparation. Ouais, c'est important. Outre ça, je me dis que ça va peut-être participer sur Internet à un branding des clients du réseau du salon carrière. Effectivement. Et que ça va peut-être qu'ils vont reprendre, certains vont reprendre les entrevues dans leur blog, dans leur site web, dans leur page Facebook, etc. Sur leur compte YouTube. Donc ou ailleurs. on les accompagnera pour les inciter à faire ça, si ça les tente. Je te remercie beaucoup de cette opportunité de faire un beau produit médiatique comme ça, une belle collaboration. Oui, c'est une première expérience qu'on va sûrement renouveler dans les Et puis prochaines. Stéphane et moi on s'est sentis très utiles pour l'emploi en TI tout au long de la journée. Alors à l'année prochaine peut-être, qui sait. Oui, peut-être à l'année prochaine. Et nous on se revoit bientôt. Ok. Alors je parle le générique. Bye bye. Oups.